Aujourd'hui, on va donc visiter le parc oriental de Molévrier, qui est, selon la brochure, le plus grand jardin japonais d'Europe. Bon, le jardin, il se parcourt tranquillement en l'espace de 2 heures. Moi, je me suis baladée le long des 3 parcours et je me suis même arrêtée un peu à la colline des méditations. Et vraiment, ça m'a pas pris plus de 2 heures. Je suis arrivée vers 17 h après avoir été faire du shopping à Cholet. Je vous montrerai d'ailleurs mes nouvelles acquisitions vintage à la fin de cette vidéo. Et cet été, vu les belles chaleurs qu'on a, je conseille d'y aller plutôt en fin d'après-midi, bien qu'il y ait quand même pas mal de zones d'ombre. J'aime beaucoup découvrir de nouveaux endroits avec mes amis, mais j'avoue que je prends aussi énormément de plaisir à me promener seule dans la nature. Pour moi, c'est vraiment un moment privilégié pour prendre mon temps. Faire un peu de méditation de pleine conscience en fait, en regardant la danse des papillons, en reniflant le parfum des fleurs, en sentant l'herbe sèche et chaude sous mes pieds nus, en écoutant le chant des oiseaux. Se rappeler qu'on a la chance de pouvoir marcher, de pouvoir voir, ça fait relativiser sur les petits problèmes qu'on peut avoir. Moi, ça me fait toujours beaucoup de bien de me promener seule et de porter attention à ce qui m'entoure. Et avec le parc de Molévrier, j'ai vraiment pas été déçue. Il n'y avait pas des masses de touristes, le jardin est entretenu de manière écologique, ils ne mettent pas de pesticides, ils font attention à avoir un arrosage raisonné. Leurs arbres sont magnifiques, ils ont de très grands spécimens. Et au niveau de la faune, j'ai pu voir de nombreux canards, très occupés à manger. Il y avait aussi de belles carpes et même une petite grenouille, mais qu'on voit à peine parce que je filme avec mon téléphone. J'ai bien aimé le petit temple. Certains ont même fait des donations aux dieux et déesses. Tout au bout du parc, on aperçoit le viaduc qui se découpe sur le ciel bleu. Les hortensias sont les seules du parc à être en fleurs en juillet. Ça doit être beau au printemps avec beaucoup d'autres plantes fleuries. Je pense que je retournerai déjà cet automne pour voir les érables et les ginkgos. J'ai fini la visite par la zone de bonsaï. Laissez-moi vous donner le nom de chacun d'entre eux. Pin noir du Japon, pin sylvestre, pin de Virginie, pin blanc du Japon. C'est vrai qu'il a des reflets blancs. Oh, son tronc est magnifique. Ici, on a un cèdre de l'Atlas. Ici, un épicéa d'Orient. Là, un cèdre de l'Himalaya. Ici, un pin sylvestre globusa. Voilà, je viens de rentrer de la visite du parc. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous êtes dans le coin. Ça vaut vraiment le coup. Je finis cette vidéo en vous montrant mon shopping. Alors, c'est les soldes. Donc, je suis allée à Emmaüs comme d'habitude. Économie circulaire, les gars, économie circulaire. Je ne vais pas acheter des trucs neufs. Je me suis vraiment fait plaisir. J'en ai eu pour 18 € en tout. Donc, j'ai pris un grille-pain parce que j'en avais toujours pas à 4 €. Là, ça j'ai pris. En fait, je me suis rendu compte que c'était pour accrocher au mur. Je pense que c'était pour mettre des figurines. Mais moi, je vais le remplir avec du fil, des élastiques, des perles, enfin un peu tout mon bric-à-brac là que j'ai dans un de mes tiroirs et qui n'est pas très bien rangé. Alors ça, je le trouve super cool. Je trouve que les motifs ressemblent à ce que peuvent faire les aborigènes dans leur peinture. Et je trouve ça très beau. Je pense que c'est pour mettre des fruits. Bien sûr des cache-pots parce que j'en ai jamais trop. Et des cadres. Bon, celui-là, je sais pas encore trop ce que je vais mettre dedans, sûrement des feuilles. Et ces deux-là, c'est pour mettre les posters, des posters que j'ai ramenés du Mexique. C'était fait par des artistes du Chiapas. Et je veux les mettre en valeur. Je pense que ça va être très joli dans ces cadres. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous montrerai pourquoi et comment j'ai fait du purin d'ortie. Ah, et j'oubliais, j'avais ce petit pot. Il faut mettre une petite plante.
Évidemment.